Et c'est avec Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, Lydia Guirousse, les relations sont en train de s'envenimer entre Paris et l'Algérie. Alors, on rappelle un petit peu, c'est après l'annonce de la réduction de 50% des délivrances de visas pour l'Algérie, mais c'était vrai aussi pour les autres pays en fait du Maghreb. Voilà que des propos prêtés au président de la République, Emmanuel Macron, ont glacé davantage encore des relations qui étaient déjà très froides. Oui Patrick, on sait que les relations entre la France et l'Algérie sont difficiles et parfois même conflictuelles. L'histoire coloniale est toujours rappelée et instrumentalisée par les autorités algériennes pour culpabiliser la France, bien sûr. Et les propos rapportés par Le Monde ont fait descendre encore plus le thermomètre des relations franco-algériennes. Lors d'un déjeuner avec des jeunes algériens ou français d'origine algérienne, avec comme fil conducteur le rapport Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, le président de la République aurait, selon le quotidien, évoqué la façon dont le conflit était enseigné de l'autre côté de la Méditerranée et il a déclaré, je cite, qu'il s'agissait d'une histoire officielle basée sur un discours qui repose sur une haine de la France, une histoire qu'il jugerait totalement réécrite par les autorités algériennes. Il ajoute même, je cite, la nation algérienne post-1962 s'est construite sur une rente mémorielle. Qui dit que tout le problème c'est la France, quoi. Grosso modo c'est ça. Et ce sont des propos loin du langage diplomatique. Oui, le président Macron brise là un tabou. Il dit ce que beaucoup pensent tout bas en France, mais surtout de l'autre côté de la Méditerranée. Oui, l'Algérie entretient à travers cette histoire officielle un sentiment de revanche coloniale, une histoire version officielle algérienne qui est utilisée par le régime comme un opium que les autorités déversent sur un peuple pour galvaniser un sentiment nationaliste. C'est une forme de manipulation très pratique pour les dirigeants algériens car elle permet de détourner l'attention et d'éteindre tout mouvement social, toute revendication ou velléité démocratique de leur peuple. Oui, c'est toujours la faute de la France en fait, c'est ça. C'est ça, la faute de l'ancien colonisateur, même 60 ans après son départ. C'est assez commode d'avoir un coupable éternel, ça permet de ne pas voir ses propres insuffisances, sa propre incapacité à gérer et à développer un pays 7 fois plus grand que la France qui bénéficie pourtant de ressources en gaz et en pétrole exceptionnelles. Des dirigeants qui jouent avec la culpabilité coloniale de la France, mais qui refusent de voir leur inefficacité et la corruption qui ronge l'Algérie depuis des décennies. Est-ce d'ailleurs la faute de la France si la jeunesse algérienne tente de fuir ce pays qui n'offre ni avenir ni liberté à ses enfants? Ou est-ce la faute de ces dirigeants qui, depuis la décolonisation, n'ont pas su redresser ce pays qui pourrait pourtant être un petit bout de paradis à quelques heures de Paris? Oui, mais Lydia Guirousse, beaucoup pensent que la France doit se repentir d'une partie de son histoire pour apaiser les choses. Écoutez, le peuple algérien a tenté avec le Hirak, vous savez, cette révolution dite du sourire, de déclencher un mouvement de libération de l'Algérie. Un mouvement de libération non pas de l'ancien colonisateur, mais de libération contre des membres de ce système corrompu qui dirige par la peur, la répression et n'offre que la survie à son peuple. Et les propos rapportés au président Macron qui dérangent décidément les dirigeants algériens, en fait, sont des propos qui touchent le vrai problème de la paralysie algérienne depuis 60 ans. Et ces paroles sont finalement celles d'un ami qui dit une vérité difficile à entendre. Aujourd'hui, la France ne peut plus être prisonnière de cette histoire coloniale et d'une culpabilisation sciemment entretenue. La France doit refuser la repentance. Espérons que le président garde néanmoins le cap dans les semaines à venir et qu'il n'y aura pas de revirement et de en même temps sur ce point, car aujourd'hui, la seule repentance que le peuple algérien doit réclamer, c'est celle de ses dirigeants. Merci Lydia Guirousse.